Tu crois que rester fidèle à l'entreprise qui t'a donné ta première chance, c'est le mouvement intelligent, le mouvement honorable. En vérité, cette fidélité est en train de te coûter des dizaines de milliers de dollars en silence, année après année. Aujourd'hui, je te montre pourquoi, dans la tech, tu dois apprendre à sauter de boulot en boulot. Et surtout, comment le faire sans jamais brûler un seul pont. Vite fait, qui je suis, parce que je ne te parle pas en théorie. Je suis un ingénieur logiciel chez Microsoft aux États-Unis. Je suis vétéran de l'armée américaine aussi et je suis dans la tech depuis 2008. Ça fait 18 ans. Dans ma carrière, j'ai bougé plusieurs fois, à chaque fois en montant. Donc ce que je vais te dire dans cette vidéo, je l'ai vécu. Ce n'est pas un truc que j'ai lu dans un livre ou sur Internet. Et voilà la vérité qui pique. La fidélité mal placée. Tu restes par gratitude, pas par stratégie. Tu confonds les deux. La boîte ne pense pas comme toi. Elle raisonne en marge, en budget, en chiffres, pas en loyauté. Le silence te coûte cher. Pendant que tu attends sagement, ton salaire stagne. Et le marché, lui, il continue de monter sans toi. Le bon mouvement, il existe. Et c'est pas de tout plaquer demain. C'est de bouger intelligemment sans te griller. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. On t'a vendu un mythe. Le mythe de la personne loyale qui rentre dans une entreprise, baisse la tête, bosse dur et gravit les échelons un par un jusqu'à la retraite avec une montre en or peut-être à la fin. Ça, c'était le monde de tes parents. Peut-être. Dans la tech d'aujourd'hui, aux États-Unis surtout, ce mythe-là, ça va te ruiner. Parce que l'entreprise qui t'emploie a déjà décidé combien tu vaux le jour où elle t'a embauché. Et elle ne va pas se réveiller un matin en se disant « Tiens, payons le plus. Laisse-moi te montrer les chiffres. » Parce que les chiffres ne mentent pas. Regarde ce que ta promotion interne te donne vraiment. Augmentation moyenne en interne. On parle souvent de 2 à 4% par an. Et parfois, ce n'est même pas une vraie augmentation si on doit être réel. C'est juste le coût de la vie qui te rattrape. Donc, 2 à 4% sur un salaire de 50 000 $ par an, ça fait 1 000 $ à 2 000 $ de plus sur ton salaire chaque année, avant les impôts. Et tant que tu restes dans la case. Maintenant, l'effet ancrage. Quand ils calculent ton augmentation, devine d'où ils partent. Ils partent de ton ancien salaire, pas de ta vraie valeur sur le marché. Donc, tu traînes ton passé en réalité. Et quand tu demandes, on te dit l'année prochaine, quand le budget suivra, on verra au prochain cycle. Des mots et des mots. Encore des mots. Aucune action. Maintenant, regarde ce qu'un changement te donne. Le saut réel. Un changement de boîte, d'entreprise négocié, ça vise entre 10 à 20% et souvent plus. On parle pas de la même planète que tes 2 à 4% en interne. Tu es d'accord avec moi? La nouvelle entreprise, justement, paie pour t'attirer, toi. Pas pour te retenir. Et attirer, justement, ça coûte plus cher que retenir. C'est un budget complètement différent. Tu repars sur une nouvelle grille de salaire, plus haute. Tu sors de ta vieille case. Et le plus malin dans tout ça, tu ne négocies pas juste le chiffre. Tu négocies le poste et tu négocies le titre. Spécialiste, par exemple, devient lead. Lead, par exemple, devient senior. Et là, il faut que tu comprennes un truc. La fidélité dans ce jeu qu'on joue là, justement, dans le jeu du salariat, c'est à sens unique. Le jour où les chiffres de la compagnie vont mal, ils te licencient en une réunion pour protéger la marge. Ta loyauté de 5 ans ou 6 ans ou 10 ans, elle pèse rien dans ce calcul en vrai. Personne ne va te récompenser d'être resté trop longtemps. Aucune médaille. Il n'y a pas de trophée du salarié fidèle. Le coût caché, c'est que chaque année où tu ne bouges pas, alors que tu pourrais, c'est de l'argent que tu laisses sur la table justement. De l'argent qui ne reviendra jamais dans ta poche. L'émotion piège, c'est la gratitude. C'est humain, c'est beau, je peux comprendre. Mais ce n'est pas une stratégie de carrière. Ne mets pas les émotions là-dedans. Les chiffres ne mentent jamais. Alors, attention, je ne suis pas en train de te dire de claquer la porte demain en partant au boulot et de sauter dans le vide. Sauter, oui. N'importe comment, non. Tu veux une preuve que ça marche quand c'est bien fait? Regarde mon parcours. Regarde mon LinkedIn. Je sors de l'armée américaine fin 2019. À partir de là, j'ai bougé plusieurs fois en quelques années. Spécialiste, puis team lead dans la cybersécurité, puis développeur logiciel. Et aujourd'hui, je suis ingénieur logiciel, ingénieur SRE chez Microsoft aux États-Unis. À chaque mouvement, je montais d'un cran. Si j'étais resté fidèle au premier poste qui m'a embauché après l'armée américaine, je serais peut-être encore au même poste, au même salaire, peut-être un peu plus. Mais, et c'est ça le plus important, je n'ai pas brûlé un seul pont. Jamais. Et je vais te montrer exactement comment on fait. D'abord, le rythme. Pas tous les 6 mois. Si tu sautes tous les 6 mois, tu as l'air instable. Le recruteur qui regarde ton LinkedIn ou ton CV, il voit un risque. Une personne qui va repartir dans quelques semaines, dans quelques mois. C'est un red flag. Le bon tempo, c'est ceci. En début de carrière, vise 1 an
18 mois peut-être comme ça, ou bien 24 mois par compagnie. Assez pour livrer des vrais résultats, pas assez pour stagner. Tu ralentis en montant. Plus tu montes en seniorité, plus tu peux rester longtemps. Parce que là, tu choisis. C'est toi qui as le levier en main en fait. Et chaque saut doit avoir une raison. Un meilleur titre par exemple, un nouveau skill, une nouvelle compétence par exemple, ou un palier de salaire par exemple, tout ça. Tu bouges pour avancer, pas juste pour fuir ta compagnie ou quoi que ce soit. Ensuite, la règle numéro 1. Ne brûle jamais un seul pont. Il faut sortir propre. Tu donnes ton préavis. Tu fais ta passation proprement. Tu formes celui qui va te remplacer. Zéro prise de tête. Tu pars de manière professionnelle. Les gens, pas les fausses. Ton ancien manager, dans 2 ans, il peut te rouvrir une porte, tu ne sais pas, ou te fermer la porte à vie. Les gens se souviennent de comment tu es parti dans le monde du travail. Le monde, il est petit. En cybersécurité et encore plus dans la défense américaine, tout le monde se connaît presque. La personne que tu snobs aujourd'hui, c'est cette personne-là justement qui fera ton interview demain. Les références aussi suivent. Ta réputation, elle voyage avant ton CV. Elle arrive dans la pièce avant toi. Donc, protège ta réputation. Maintenant, sois honnête avec le marché. Il faut lire le marché. Le marché en 2026 est gelé. Aujourd'hui, en 2026, le marché est très tendu. Et rester, ça paie presque autant que bouger. Suis les chiffres globaux. Ok, c'est rare, mais c'est vrai. Maintenant, laisse-moi te parler du job hunting. Les Américains appellent ça le job hunting, justement. Les gens s'accrochent à leur job par peur, les départs ralentissent. C'est un signe de marché frileux. Mais s'il te plaît, bouge, offre en main. Dans un marché serré comme celui dont je viens de te décrire, tu ne démissionnes jamais dans le vide. Tu bouges seulement avec une offre signée en main. Tu annonces seulement quand ta prochaine compagnie t'a donné ton offre signée. La règle reste vraie. Structurellement, sur le long terme, le saut négocié gagne quand tu le fais bien et au bon moment. Le timing, c'est tout. Et c'est très, très important. Et là, un point que personne ne te dira dans les vidéos américaines. Le cas particulier de l'immigrant. Pour nous, par exemple, un changement de boîte, c'est pas qu'une question de salaire pour nous immigrants. C'est une question aussi de statut aux États-Unis. Si ta boîte est en train de te sponsoriser, de sponsoriser ta green card, un départ mal géré peut compliquer ton dossier. Et sérieusement. Si tu portes une habilitation sécuritaire, par exemple, une habilitation de sécurité, c'est-à-dire un security clearance, sache qu'elle est liée à un contrat, à un sponsor, pas à toi directement. Ça, je l'ai vécu. Tu parles à ton avocat d'immigration ou à ton officier de sécurité avant de bouger. Tu ne bouges jamais à l'aveugle. Moi, je te donne pas de conseils en immigration. Je te dis d'aller voir le bon professionnel. Et pour finir, sors de ta tête l'idée que c'est juste une histoire de salaire. C'est pas juste de l'argent. Les compétences. Chaque compagnie t'apprend un truc que la précédente ignorait. Tu collectes des compétences à chaque étape, n'est-ce pas? Le réseau. Tu collectes aussi des gens, des collègues, des managers, des contacts que tu peux utiliser dans le futur, pas seulement des fiches de paie. Et la trajectoire, pense à où tu veux être dans 5 ans, dans 10 ans, pas au chiffre de demain matin forcément. Il faut jouer le long jeu, le long game, comme on le dit aux États-Unis. Et le levier, plus tu montes, plus tu choisis. Et plus tu choisis, plus tu négocies en position de force. C'est un cercle qui s'auto-alimente en réalité. Donc voilà, tu as maintenant le plan complet. Sauter pour monter, mais sauter propre, sans jamais brûler un seul pont, en lisant le marché dans lequel tu travailles et en protégeant ton statut. Si tu veux qu'on t'aide à construire ce profil, le profil qui te rend assez fort pour avoir le choix, pour décrocher les entretiens et négocier d'une position de force, c'est exactement ce qu'on fait dans la communauté Cyber School. Le lien est dans la description ci-dessous. Tu vas y trouver des offres d'emploi dans tous les secteurs d'ailleurs, ok, que ce soit aux États-Unis, pas seulement dans le domaine de la tech, et même des postes à distance triés chaque jour. Je vous mets des offres d'emploi dans la communauté chaque jour. Les certifications aussi comme TIA et la communauté pour ne pas avancer seul. Et si tu veux passer au niveau au-dessus, en anglais justement, le lien de la communauté Total Threat Free est aussi dans la description ci-dessous. Rappelle-toi, dans la difficulté vient la facilité. La première fois que tu négocies un saut, ça fait peur. La troisième fois, ça devient naturel. Peace. I'm gone.